le même dragon céleste venu sur Hesperia il y a quelques années en reconnaissance. Le père de la Une garde qui plaide dans la cellule d'à côté. Libérez-moi! Libérez-moi! Je dois protéger la bleusaille! famille venu T'es aujourd'hui au courant que c'est la bleusaille qui ramène les esclaves et qui protège ceux qui utilisent du gaz chimique et tout? Libérez-moi! Il faut que je protège la bleusaille! C'est le mec borné, quoi. Tu lui montres tout, tu lui racontes tout. Dans les moindres détails, il est borné. Il veut la protéger, sa putain de bleusaille. Enfin, c'est vrai qu'avec le temps, c'est devenu un running gag, bleusaille. Mais en vrai, il parle de soldats de la marine. C'est vrai que bon, après, vous savez que quand je dis bleusaille, il dit pas vraiment bleusaille. Il dit soldat. Donc en vrai, je vais protéger les soldats. terminé sa Enfin, Roger, qui va protéger les soldats? mission et surtout récupérer sa fille. Comme Garling, père de la famille Figarland, lui était venu récupérer ses garçons sur God Valley. En effet, son costume rappelle tout de suite ceux des chevaliers divins. Et nul doute alors que si Mars est sur place, on reviendra dessus un peu plus tard, T'es lui mal à aussi tête. vient de Marie-Joise et qu'il rentrera avec sa fille, vu que Brooke nous disait au chapitre 1183 qu'il avait perdu contact avec Gunko lorsque, je cite, elle s'est rendue sur la Terre Sainte. Et ce que alors, si l'auteur nous garde encore les yeux de cet homme caché, c'est parce qu'ils sont en réalité Véron. Ah, le V-word. D'accord, le V-word. Ok. Après, honnêtement, je connais pas trop tout ce qui est yeux verrons et tout. Je sais pas si c'est génétique dans le sens où je sais pas s'il faut obligatoirement qu'un des deux parents, vous voyez. Je sais pas si c'est entre guillemets une anomalie ou si c'est, vous voyez. Je sais pas. Vous en parlez plus tôt dans la review, mais Gunko ne partage étonnamment aucune caractéristique avec Ruven. Elle ressemble à sa daronne, quoi. Après, ouais. Peut-être alors Ouais, ok. que le twist ultime se fera dans le prochain chapitre, lorsqu'en nous dévoilant les yeux de ce chevalier divin, nous découvrirons qu'ils seront Véron Ok. comme ceux de Gunko. Seulement, képi sur la tête et clope dans le bec, c'est aussi exactement Il est là! la même DA que Là, on peut dire il est là! Celui qui a aiguisé sa lame Shiryu pour que de l'on la pluie. puisse Le rire. képi est identique et le cigare est remplacé par la cigarette. Mais on va pas se mentir, Shiryu ayant 44 ans, on a vraiment l'impression d'observer ici son père ou son grand-père. Et ce que alors tout ce beau monde ne serait pas connecté par la Tout ce beau monde! Un putain de V-word! Tout ce magnifique monde avec un putain de V-word. Écoutez, franchement, c'est vrai qu'elle a une casquette un peu style, ouais. Monsieur Bison. Ouais, en vrai, ça se tient. En vrai, ça se tient. La même dégaine que Shiryu, ça se tient totalement. Après, ouais. Hein. magie du képi, vu que d'ailleurs on Mais attends. Ça voudrait dire que le gamin, il y a peut-être un problème vis-à-vis de l'ancien poste de Shiryu. Un gamin d'un chevalier divin, d'un noble, il était gardien-chef à Impel Down. Ça vous paraît crédible? Je sais pas, pour eux, c'est certainement un taf de con, quoi. Est-ce que, à moins qu'il a renié son gamin, qu'après son gamin, quand même rentré dans l'instance, je sais pas. La ressemblance, il y a une ressemblance, hein, mais... je sais pas. connaît pas non plus le nom de famille de Shiryu. Au chapitre 1081, le commandant des pirates de Barbe Noire apportait d'ailleurs pour la toute première fois sur la que l'homme à la cicatrice de feu soit un agent du gouvernement. Peut-être qu'il parlait déjà à l'époque. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Gardien-chef alors que t'es le fils d'eux, ça me paraît compliqué. Après, bon, ressemblance, il y a. Ça, c'est... Oui, a priori. De la famille Manmeyer. Remarque tout à fait pertinente venant de l'ex-gardien en chef d'Impel Down, car des secrets gouvernementaux, il en connaît sûrement quelques-uns. Alors, est-ce que cet homme serait celui à la marque En fait, c'est typiquement le genre de truc, tu te dis, putain, la ressemblance fait que... Pourquoi pas? Mais il y a des petits trucs qui gênent, quoi. de feu? Serait-il le grand-père de Shiryu? Rien de moins Après Candel, grand-mère de Mihawk, maintenant on a lui, grand-père de Shiryu. sûr. Cependant, ce qui fait vraiment sens, c'est que ce képi, il est aussi en tout point similaire à celui porté par Gunko sur Elbaf. Donc, si cet homme est bien son père biologique, peut-être que Shuri, sa fille, hérita de son couvre-chef après sa mort, expliquant pourquoi elle ne le portait pas sur God Valley, mais qu'elle le porte aujourd'hui. Après, la théorie dit que c'est un V-word. Donc en vrai, ouais, il a très bien pu V une autre meuf. Et Shiryu, ouais, selon la théorie, ouais, ça fonctionne. Et du coup, le Shiryu, il l'aurait pas ramené. Et ouais, il l'aurait pas ramené chez lui. Et ouais, là, ça fonctionne en fait. Ouais, j'avais zappé le fait que c'était un putain de V-word. Mais ouais, ça fonctionne en fait. Cette scène, ce serait donc les retrouvailles du père avec sa fille, mais contrôlée par Imu.
Alors, autant le Domi Reversi, ça saoule absolument tout le monde, Non, c'est qui tout le monde? alors, autant le Domi Reversi, ça saoule absolument tout le monde, Tout le monde? autant, faut le dire, l'esthétique C'est qui tout le monde? ici fonctionne parfaitement. Ça saoule des gens, mais après, comme tout. Le flashback saoule des gens, Luffy saoule des gens, Loki saoule des gens, Ragnir saoule des gens. Il a des haters, Ragnir, alors que c'est un écureuil. C'est un écureuil qui protège un fruit pendant des centaines d'années. Il a des haters, Ragnir. Qu'est-ce que tu veux? On est dans un cadre européen, vitraux comme dans une cathédrale, un énorme candelabre, un piano qui rappelle la musique d'Hesperia et des costumes d'époque. Rajoutez donc un Je m'appelle tout le monde et ça me saoule pas. vampire Un mec s'appelle tout le monde, peut-être. cadre avec des ailes de chauve-souris, ça rend l'esthétique très gothique et très impactante. Vraiment, pour le coup, c'est canon et ça marche beaucoup mieux que sur Elbaf. L'image est belle. Peut-être parce que Gunko est pas en culotte. Je dis ça, je dis rien. Il en va de même pour les efforts en fin de chapitre. La culotte de Gunko l'a choqué. Il est traumatisé par la culotte de Gunko. Durant la bataille, Oda utilise les paroles de la chanson de Brook comme un procédé de mise en scène afin d'accentuer l'impact émotionnel et le rythme. Ça crée un contraste entre ce qui est Ouais, non, en vrai, la dernière page est très belle. Très, 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 très belle page finale du chapitre. Magnifique. montré et ce qui est chanté. De plus, la musique est ici utilisée comme une bande originale, ce qui donne un côté très cinématographique à l'action qui sera sûrement encore plus impactante dans l'adaptation animée. Animé. Bref, Ouais. c'est réussi. Par contre, comment ça Brook il a jamais parlé de tout ça au Mugiwara? Le mec, il a vu le Golosei en démon et le Domi Reversi en action et il a jamais partagé ces infos? Alors est-ce que Brook ne va pas avoir une amnésie partielle? Est-ce que Zoro nous a dit comment il a perdu son œil, qu'il a balafré, comment ça s'est passé? Bon. c'est Car pas- rappelez- Après, tu me diras, oui, il y a des démons et tout. Bon, dans un monde où t'as des fruits du démon, t'as des armes antiques, t'as tout un tas de choses qui nous paraissent, nous, lunaires dans notre monde à nous. Est-ce que t'es obligé d'en parler? Il y en a qui te diront oui. Il n'a toujours pas sa fameuse cicatrice sur le front, une cicatrice Surtout que c'était très traumatisant pour lui. visible lorsqu'il n'est qu'un squelette, mais aussi lorsqu'il était pirate chez les Rumbar. Si dans ce chapitre Brook ne la possède toujours pas, cela ne peut signifier qu'une chose. Notre pauvre musicien va survivre, mais il va aussi se faire malaxer dans le prochain chapitre. Il va se prendre un gros coup sur le crâne qui va peut-être provoquer une amnésie comme ça. Ok, pour moi, on n'en a pas besoin. Après, je comprends ceux qui disent pourquoi il en a pas parlé. Bon, je vous comprends, moi, à moitié, hein, mais bon, je vous comprends quand même, ouais. À Goa. Problème, Brook se souvient très bien de la trahison de Gunko et de son parricide. Il se souvient même de son ancien métier. Il nous le dit sur Elbaf et depuis Thriller Bark. Alors, peut-être que l'amnésie sera partielle ou bien il gatekeep les infos. Après tout, Robin avait jamais dit qu'elle avait passé 2 ans avec le père et le frère de Luffy. Un frère qu'il croyait mort. Donc Surtout que Luffy, en vrai, tu lui dis un truc, ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre. Hein. on est Luffy, tu vas lui dire, ouais, il y avait un démon dans la salle où le roi est mort. Il va dire, oh bah, il y a un démon. Eh bah, c'est bien. Luffy va te dire, oh bah, il avait peut-être mangé un fruit du démon, le mec. Et puis voilà, basta. Hein. plus à ça près. 時間がない沙汰ベガパンクに Ou alors Luffy va lui dire, ah, t'étais peut-être bourré. 自由に喋らせるべきではない呼ぶぞ Mais alors, si aujourd'hui le Domi Reversi intervient au royaume d'Hesperia pour contrôler Gunko et Ruven, cela signifie que Imu Nerona en personne est sur place et a donc besoin d'un serviteur pour s'incarner. En effet, que ce soit avec Gunko sur Elbaf ou Saturne sur God Valley, le roi des rats était à chaque fois obligé de prendre le contrôle d'un de ses serviteurs possédant la marque de l'Abysse pour utiliser le Domi Reversi sur ses victimes. Pour rappel, sur les 3 marques existantes, seuls les membres du Golosei et Gunko semblent posséder celle du 3. Après, de mémoire, à God Valley, Imu, il y avait pas déjà des Domi? Il y avait pas déjà les Davidi en Domi? Et Imu, on l'a vu après. Il y avait un bourbier à ce niveau-là, ce qui faisait qu'on pouvait imaginer que le Domi n'était pas propre à Imu à ce niveau-là. Il y avait tout un bourbier là, au niveau du début, enfin, mais début, pas milieu du chapitre non plus. Allez, milieu de God Valley.
troisième niveau, celle des abysses, car celle qui rend immortels. Les chevaliers divins, eux, portent uniquement celle des profondeurs, qui les rend certes invincibles, mais pas immortels. Eux continuent de vieillir, comme nous l'aura prouvé Garling. Ainsi, ils ne peuvent pas créer de cercle d'invocation et jamais Imu ne s'est incarné en eux. Si Gunko, elle, en est donc capable, ce n'est pas grâce à son statut de chevalier divin, mais bien de servante d'Imu. Voilà pourquoi Servante au du chapitre diable. 1140, c'était elle et non Shamrock qui invoquait Somers et Gillingham sur Elbaf, comme c'était bien Saturne qui put invoquer ses collègues sur Egghead. Donc cela signifie que sur Hesperia se trouve un réceptacle pour Imu. Sur place se trouve forcément quelqu'un avec la marque des abysses. Et cette personne, ça semble être Saint Marcus Mars, dieu militaire de l'environnement en Ouais. forme Itsumade, comme Saturne, lui, sur God Valley, était en forme Gyuki. Mais alors, qu'a bien pu faire le roi Ruven pour venir se faire enclencher par le Colosseum en personne? Pour rappel, la seule fois de tout le manga où les doyens ont été forcés d'intervenir, c'est sur Egghead. Exactement, c'est ça que je disais juste après la React. Ça me paraît bizarre qu'on nous ait envoyé un doyen dans le pays de la musique. Donc à moins que c'était pas encore un doyen, que c'était un chevalier, ou le chef des chevaliers de l'époque, parce que c'était il y a quand même pas mal de temps. Lorsque Vegapunk allait les cancelled, siècle oublié, Joy Boy, Armantic et même le One Piece, plus qu'une guerre intellectuelle, c'était une véritable bombe que le docteur lanceur d'alerte s'apprêtait à faire exploser en dévoilant la véritable histoire au monde entier. Et ça a pas manqué. Sur Hesperia, le roi, lui, est rentré en guerre contre Marie-Joise car il souhaitait sauver son peuple de l'esclavage. Après, c'est très cohérent, hein. Ils sont deux. Il y a a priori Marcus et l'éventuel père de Shiryu. C'est un duo, comme Killingham Somers, comme Gunko Shamrock. C'est un duo, donc ça me paraît cohérent. Pour moi, c'était pas un doyen, c'était deux Mais chevaliers. jamais les planètes en personne ont débarqué pour ce genre d'affaires. Normalement, les forces de la marine suffisent. Donc, comme nous l'avons vu avec l'histoire du brouillard corrosif, peut-être que tout cela n'est qu'un prétexte, tout comme l'était la chasse à l'autochtone de God Valley. Peut-être que tout ce que souhaite le gouvernement, c'est encore et toujours l'extermination de ses ennemis. En effet, on vous en parle depuis sa première apparition, Ruven a tout d'un Davy. Le Ce fameux qui Ruven. expliquerait sa dangerosité vis-à-vis de Marie-Joise, mais surtout ce qui obligerait Imu à emmener sur place Ah ouais, on n'a pas eu d'infos comme quoi il était fort ou il était faible, le Louvain. Ah, maintenant que j'y pense, on nous a pas donné d'infos. Harald, bah de fait, il était fort. T'as prévenu qu'il était fort à plusieurs reprises, que c'était un vrai combattant et tout, mais lui, on n'a pas eu d'infos. Eh ouais, un doyen pour s'en occuper personnellement. c'est pas... Si c'est un roi comme... comment il s'appelle l'autre là, qu'ils ont pull-up en fauteuil roulant. Putain, ça pull-up des mecs en fauteuil... Cobra, ça pull-up des mecs en fauteuil roulant carrément. La maladie mentale, ces gens sont complètement fous. Comme il le fera des années Mec en fauteuil roulant, tu le feras pas. C'est quoi ce bordel? Ils l'ont pull-up normal. plus tard sur God Valley. Et si c'est le cas, vous savez ce que cela signifie. Ça signifie que nous aurions peut-être la raison de pourquoi Davy dit Shebeck s'était rendu quelques années plus tard sur Marie-Joise. Rappelez-vous, c'était il y a 56 ans qu'en pleine rêverie, le futur capitaine des Rocks avait kidnappé 5 rois et tué un amiral de la marine. Mais surtout, il s'était directement rendu dans la chambre fleurie pour rencontrer Imu. Est-ce qu'au final, ce n'était pas pour venir sauver Shuri, membre éloigné de sa famille? Après tout, il s'était lui-même Putain, faire une descente à Marie-Joise pour récupérer une membre éloignée de sa famille? Oui, c'est chaud, mais bon, écoutez. Xebec était complètement malade, donc en vrai, pourquoi pas, mais... c'est... jeté dans la gueule C'est du dingue. loup à God Valley pour sauver sa famille. Peut-être alors qu'il avait fait la même chose sur Marie-Joise. Ça lui va parfaitement. De plus, nous savons que Brook est mort il y a 52 ans. Alors, si Eiichiroda, à travers ce flashback, souhaite nous dévoiler sa vie, il ira peut-être jusqu'à sa mort, en nous montrant qui est derrière l'extermination des Rumbar pirates. Le tout pour retcon leur mort en nous dévoilant qu'il s'agissait en réalité depuis le départ des chevaliers divins. Ainsi, Ouais. il y a de fortes chances que les deux flashbacks d'Elbaf se croisent pour se répondre. Ça peut être nous pas mal. apportant les réponses que le point de vue des Rocks n'avait pas pu nous donner. Voilà pourquoi, au chapitre Ah, franchement, ça peut être pas mal, hein.
Croiser les deux flashbacks avec éventuellement un peu plus d'infos sur Xebec et tout, moi je mange. Hein. 1155, le mangaka avait pensé à bien nous montrer Gunko, témoin de la discussion entre Imu et Davy dit Shebec il y a 56 ans dans la chambre fleurie. Grâce à ce flashback, nous pourrions donc enfin avoir le point de vue de Shuri et entendre ce que les deux ennemis de toujours se sont racontés ce jour-là. Car pour le moment, nous savons uniquement que Shebec promit qu'il reviendrait un jour terminer ce qu'il avait commencé. Plus encore, nous pourrions découvrir qui sont les 5 rois que Rox avait soi-disant kidnappés, mais surtout cet amiral de la marine Là, je vois pas l'intérêt de nous montrer les rois, vu que c'était qu'un prétexte scénaristique. Après, pourquoi pas, ça peut être sympa. Lui, l'amiral, pareil. mystérieux qu'il aurait Pareil, bon, l'amiral, c'était pour nous montrer que Xebec était complètement crazy. Hein, il y a un amiral, il est venu, il a pull up en 2 secondes. Après, toujours ça de prix, quoi, en vrai de vrai. Hein. assassiné. Parce que pour moi, l'histoire est terminée par rapport à lui. Après, si Oda veut nous raconter sa vie, je pense qu'il y a de la place en SBS. Hein. Peut-être un rapport direct avec l'homme dans ce chapitre. Peut-être qu'à ce moment-là, Rox était en pleine vengeance. Car si l'auteur précisait bien toutes ces informations, c'est sûrement pour nous les expliciter plus tard. Je pense pas, mais pourquoi pas. Qui étaient ces 5 rois? Qui était cet amiral de la marine? Et surtout, qu'est-ce que Rox dit Shebec était venu faire en Terre Sainte? Tout cela, c'est peut-être le flashback de Brook se terminant justement il y a 52 ans qui va pouvoir l'élucider. En d'autres termes, si nous apprenons que Ruven était bel et bien un Davy, préparez-vous alors à revoir sans aucun doute très prochainement Ok. les personnages qui, à l'époque déjà, avaient mis tout le monde d'accord. Préparez-vous à revoir The Big. Rox dit Shebec. Ok. J'aurais préféré un Rox dit Xebec, mais on mange quand même. On mange quand même. Bon. Bah écoutez, vidéo plutôt sympathique. Bon, on a parlé un peu de Xebec à la fin, ça parlait de Louvain. Ouais, sympathique, sympathique.